Bienvenue sur la chaîne Esprit MMA. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'expliquer l'importance d'avoir un bon jab quand on fait du striking ou du MMA. Avant de commencer la vidéo, tu peux déjà penser à t'abonner, à mettre un like. Surtout regarde la vidéo jusqu'au bout et n'hésite pas à me donner tes retours via l'espace des commentaires. Tu peux également t'abonner à ma newsletter pour recevoir gratuitement mon e-book Les 10 secrets pour devenir un meilleur combattant. On démarre la vidéo à 2-3. L'importance d'avoir un bon jab quand on fait du striking ou du MMA. Déjà, le jab, qu'est-ce que c'est? Le jab, en gros, c'est un direct du bras avant qui va nous servir, dans un premier temps, à jauger la distance qu'il y a entre moi et mon partenaire. En fait, quand je tends mon bras avant pour frapper ou pour toucher, même si je ne touche pas comme mon partenaire, ça me permet d'avoir le bras tendu, de voir à quelle distance mon partenaire se situe par rapport à moi pour pouvoir le toucher et pour pouvoir l'attaquer. Donc si maintenant je tends mon bras, que mon adversaire il reste 15-20 cm entre lui et mon poing, je sais que si je fais un petit pas vers l'avant, je pourrais le toucher. Je sais que si maintenant lui, il a la même taille que moi, la même allonge, ben, il est également hors de portée. Donc je sais que je suis plus ou moins safe par rapport à ma position. Mais ça ne sert pas que à ça, le jab. Le jab, ça sert à beaucoup de choses. C'est vraiment un coup qu'il faut maîtriser à la perfection parce qu'en fait, il nous donne tellement d'avantages en combat que ce serait dommage de le négliger et d'avoir un jab qui n'est pas terrible. Donc, déjà, pour avoir un bon jab, qu'est-ce qu'il faut? Il faut pouvoir envoyer son jab sans que notre adversaire remarque qu'on envoie un jab. Donc, pour ça, il faut s'entraîner à ce que lorsqu'on est en garde, à ne pas envoyer de signaux, genre bouger l'épaule, avoir un mouvement de tête ou quelque chose, de répéter à chaque fois qu'on sort un jab. En fait, si on a un mouvement, un genre de tic ou un truc comme ça, qui fait que quand je l'envoie mon jab, ben, une seconde avant, on sait que je vais envoyer un jab, ben, au bout d'un moment, notre partenaire va lire notre box et va savoir quand on va envoyer un truc ou pas. Donc, ce qui est très important, c'est quand on envoie un jab, le premier truc qui bouge, c'est mon poing. C'est pas autre chose. Donc, on est en garde et vraiment, bam, le poing qui bouge. Bam, bam, bam. Et vraiment s'entraîner à l'envoyer vite, vif. Un jab, ce sera jamais un coup qui sera vraiment puissant. C'est comme les kicks jambes avant, ce sera jamais puissant, mais ça peut toujours être explosif et impactant. Ok, donc on peut. C'est pas parce qu'un coup n'est pas forcément puissant qu'il ne peut pas faire mal. Ça, c'est un truc qu'il faut garder en tête, c'est parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui veulent toujours taper fort pour faire mal. Mais en fait, pour faire mal, une frappe sèche et bien mise avec le bon timing, elle fera beaucoup plus mal qu'une frappe puissante qui va taper n'importe comment. Donc, il vaut mieux avoir un bon jab bien sec qui va toucher à chaque fois. Parce qu'en fait, si maintenant pendant un combat, à mon adversaire, j'arrive à lui mettre 10-15 jabs au visage par round, t'inquiète pas qu'à la fin du troisième round, il aura la gueule en vrac parce qu'on lui aura mis quand même pas mal de bons jabs bien secs, bien placés. Donc ça nous donne aussi un avantage à ce niveau-là, c'est qu'un jab, quand il est rapide, qu'il touche bien, qu'il a le bon timing, il peut faire très mal sur la durée. Et c'est vraiment un coup à pas négliger. Par exemple, il y a un Georges Saint-Pierre qui, lui, utilisait beaucoup son jab pendant ses combats, qui a causé beaucoup de dégâts à ses adversaires. Il utilisait même son Superman Punch avec le bras avant et tout, donc c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Donc, déjà, sur ce niveau-là, le jab est très bien pour jauger la distance entre mon partenaire et moi, pour le désorienter, pour le taper vif et vite au visage. Ça permet également de changer de ligne et de pouvoir toucher au corps assez vite. Les frappes répétées au corps sur la durée, ça réduit le cardio. Et notre adversaire aussi, il sera beaucoup moins performant parce que si le cardio, on arrive à lui réduire assez bien en travaillant au corps correctement, ben, sur la durée, au niveau du cardio, le cardio du partenaire va descendre, alors que le nôtre il va descendre beaucoup moins vite. Donc au bout d'un moment, on aura un avantage au niveau du cardio que notre adversaire n'aura pas sur nous. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir travailler le jab en haut et en bas. Ok. Après, ça ne sert pas que à ça non plus. Ça sert aussi à pouvoir masquer des attaques pour vraiment frapper fort.
Par exemple, si je veux mettre une grosse frappe au corps à mon partenaire, un truc simple, j'envoie un double jab, 1, 2 en haut. Si maintenant, en fait, si mon adversaire, on est rentré dans sa tête en lui disant, voilà, je te mets un jab, mon jab, il fait mal. Donc dès qu'on va envoyer un jab, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se protéger. Parce qu'il sait que notre jab va faire mal. Donc, si maintenant je vois que dès que je frappe au visage, 1, que la garde elle monte, on peut faire 1, 2, et tout de suite frappe au corps pour en profiter. Parce qu'en fait, si pendant un combat, mon adversaire va monter les mains pour se protéger, en fait j'aurai le champ ouvert au niveau du corps pour frapper. Donc si maintenant je vais vite sur un 1, 2 et que le 3 sort bien et que le 3 frappe fort parce que c'est mon bras arrière est beaucoup plus puissant que mon bras avant, ou même une jambe arrière, nimp. Ça après c'est à toi de voir les enchaînements que tu préfères et tout, donc voilà, ça c'est propre à chacun vraiment ce qu'on peut rentrer. Après moi ce que je te donne c'est vraiment des idées et des concepts pour que tu puisses mettre après ça en pratique en fonction de ta boxe. Et si maintenant je rentre un 1, 2 en haut qui se protège, je rentre au corps, où je peux même frapper la jambe avant, balayer, il y a les possibilités, ils sont énormes, donc c'est vraiment après à toi de construire ton truc. Mais c'est dans l'idée de mon jab. Ok, si je le touche, il va être sec, il va le perturber, mais si maintenant le partenaire en face a compris que mon jab fait mal, qu'il se protège, je peux lui causer encore plus de dégâts parce que je vais pouvoir varier mes lignes et toucher ailleurs et pouvoir construire après un jeu beaucoup plus sophistiqué et beaucoup plus vaste que simplement envoyer des jabs. Okay, donc là-dessus, c'est aussi vraiment intéressant d'avoir un jab rapide pour surprendre, pour faire monter les mains, pour désorganiser le partenaire, pour pouvoir l'attaquer sur d'autres choses. Et ensuite, quelque chose aussi de non négligeable, pour les gars qui sont forts en lutte, qui veulent bien lutter, en fait, si notre partenaire est à distance de poing, si je veux lui sauter dans les jambes pour l'attaquer, je m'expose quand même à des contres en coups de genoux, et des uppercuts, des retraits, des sprawls, des trucs comme ça. Alors que si maintenant, avant d'attaquer dans les jambes ou autre, si je le désoriente avec une série de jabs, ou même 1, 2, bras arrière, et je rentre dans les jambes, ce sera beaucoup plus simple pour moi de casser la distance et d'avoir du succès dans mon amener au sol parce que j'aurai perturbé mon partenaire avant avec une série de jabs, de coups de poing pour ensuite pouvoir rentrer. En rentrant directement dans les jambes sans le perturber avant, en fait, il sera prêt à défendre. Donc je prendrai plus de risques à tenter quelque chose. Alors que si mon jab est bien travaillé et qu'il est vif et puissant, j'aurai beaucoup plus de facilité à attaquer les jambes du partenaire et donc de pouvoir le ramener au sol et de pouvoir l'amener où je suis fort. Donc il n'y a pas besoin d'avoir vraiment un gros niveau en boxe, mais il faut vraiment travailler son jab. Donc pour travailler ton jab, pour vraiment t'entraîner à avoir un jab puissant, tu peux déjà faire des séries par exemple au sac, et tu prends des rounds de 2-3 minutes et tu vas travailler que ton gauche. Faire des 1-2, bam, 1-2, bam, 1-2. Mais vraiment bien tendre ton bras, avoir l'épaule qui te protège et toujours bien revenir en garde, bam, 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 et vraiment travailler vite. Ok? Après, à chaque sparring, essaye de te mettre en place vraiment, je suis en garde et j'envoie beaucoup de jabs, boum, boum, pour travailler, et vraiment prendre l'habitude de travailler vite et d'essayer de voir vraiment déjà si en sparring, si on arrive à surprendre nos partenaires d'entraînement. Parce qu'en fait, en sparring, au club, tous nos partenaires d'entraînement, on les connaît, ils nous connaissent. Donc si eux, on arrive déjà à les surprendre sur un jab, on pourra surprendre un gars qui ne nous connaît pas. Donc nous voilà arrivés au bout de la vidéo. J'espère vraiment que tu auras été utile. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Tu peux écrire jab en commentaire également. À la prochaine pour de nouvelles vidéos. Houss!